Moment, il y aura des événements, des lives, du contenu. Allez voir tous les créateurs de contenu ici présents, c'est des boss. Ils méritent tous. Je vous remercie pour la force. Merci à vous. Et prenez soin de vous, les gars. Maman, je t'aime. Papa aussi. Ouais. Les gars, et c'est sur ces jolis mots d'amis qu'on va se quitter pour ce soir. Comme je trouve ça très... Je sais pas si vous avez suivi un peu, les gars, mais je trouve ça vraiment, vraiment très fort. Vraiment, les gars, j'ai adoré regarder. Dommage que les Espagnols finissent toujours mal, mais bon, de toute façon, c'est leur habitude. On parle des Français qui se render, mais les Espagnols, les gars, j'ai jamais vu un tournoi en ligne où ils abandonnaient pas quand ils savaient qu'ils avaient perdu. Jamais vu. Jamais vu. Après la Pixel War, il y a eu un tournoi sur Rust. Ils ont abandonné. En fait, ils ont niqué le tournoi en abandonnant. Et là, ça y est, ils ont fait un carton rouge. Ils ont blessé en blessant Amine. Et ils arrivent quand même à pousser les arbitres. Donc là, on est sur un autre game. C'est irrespectueux. C'est irrespectueux. Donc ouais, j'aime pas le foot. Mais putain, c'était divertissant à regarder. C'était vraiment cool. Et sur Twitter, on était très... les gars, Sur Twitter, il fallait envoyer le pâté. Et les gars, il y avait une affaire personnelle aussi à gérer. Hein, il y avait une affaire personnelle aussi qui beaucoup nous concernait tous. Qui a été gérée sur Twitter. Bon, vous pouvez compter sur moi pour Trash Talk. Ça, c'est pas très compliqué pour moi. C'est dans mes veines. Et j'ai beaucoup aimé Yannou qui est pour moi la masterclass, hein, les gars, de ce match-là. Ah, les gars, Yannou qui tombe en même temps que le gars qui fait le trash, les gars. Ah là. Mais tu sais, quand c'est bon enfant et c'est bien fait comme ça, j'ai apprécié. Mais putain, quel match. Il y a eu vraiment des belles images. Ça a été filmé en toute... L'art était là, hein, les gars. L'art était là, les gars. Et après, j'ai l'impression aussi que les Espagnols étaient moins nombreux pour leur défense. Ils étaient combien, les Espagnols? Ils étaient 23 aussi ou pas? Parce que j'ai l'impression, frérot, j'ai l'impression que les Français, on changeait toutes les 10 secondes. On envoyait toutes les 10 secondes, il y avait un mec, dès qu'il devait souffler, hop, on le changeait, tu vois. J'ai l'impression que sur le terrain aussi, les Espagnols, ils étaient moins nombreux. C'est dingo, vraiment, c'est vraiment dingo. Les Français ont proposé un jeu mais incroyable. Les buts sont vraiment pas dégueulasses du tout en fait. Les buts sont vraiment très clean. Ils sont extrêmement clean les buts. Donc ouais, c'est franchement gros GG à Amine parce que honnêtement en fait le blême c'est qu'à mon avis Amine n'a pas dormi aussi. À mon avis Amine n'a pas dormi les gars. Parce qu'en fait tu peux pas organiser un événement comme ça et jouer c'est trop dur. C'est trop dur les gars. C'est trop dur. Organiser un tel événement et derrière et derrière jouer les gars, je pense qu'il était épuisé. Et en plus là il s'est blessé donc c'est vraiment pas ouf. Là il va y avoir une redescente. Il va y avoir une redescente. Quelqu'un a les clips des buts les gars parce qu'honnêtement Amine je suis content parce que il a fait sa partie. Il a beaucoup galéré au début parce que il fallait qu'il marque un but, c'est sûr, tu vois. Mais il a fait une petite talonnette. Ah là. Il a fait une petite talonnette, les gars, qui était formidable. Et lui, par contre, il s'est mis à faire des danses Fortnite. Alors, j'ai failli tweeter. Bon, après, j'ai beaucoup tweeté piquant, donc j'ai arrêté. Mais j'ai failli tweeter. Frérot, tu prends un carton rouge, la première réflexe que t'as, c'est de faire une danse Fortnite, mais on est matrixé à quel level en termes de jeux vidéo là? Genre, t'as pris un carton rouge parce que t'as blessé un mec, t'es un meurtrier, t'es un assassin, et le mec fait une danse Fortnite. Paga, ça se passe comment en bas là? Écoute, c'est génial. J'ai failli tweeter, mais je pense qu'ils sont assez dans la sauce comme ça, les gars. Je pense qu'ils se sont déjà fait assez saucer. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin, les gars. Ils se sont fait saucer. Alors, je pense que les Espagnols ne sont pas préparés. Ils n'étaient pas prêts, les gars. Ils n'étaient clairement pas prêts, les Espagnols, les gars. Ça sentait qu'on était entraînés, que... Bon, après, on avait le public aussi. Attends, c'est un clip but, ça? C'est un clip but? Ah ouais, ok. Eh, les buts, les gars, les buts, ils sont pas dégueulasses. Je m'attendais à voir des buts dégueulasses. D'ailleurs, mon pronostic, il était
horrible parce que c'était 5-2 je crois j'avais dit. Alors que le match du coup était vraiment assez équilibré, assez cool. C'est juste que je suis un peu déçu l'Espagne n'a même pas essayé. Ils ont même pas essayé d'attaquer. Je sens qu'il y a eu aucune tentative. Une à la rigueur. Une. Je suis pas un pro du foot les gars mais genre les Espagnols ils avançaient pas. Ils jouaient vraiment milieu de terrain, défense et voilà quoi. Et du coup c'est pour ça je me suis dit vas-y c'est un match amateur, ça va marquer des buts à tous les coins. Mais en fait non, on avait quand même l'impression de voir un bon match quand même. Mais par contre la technique des Français, ça sent que là on était préparés. Alonso, on n'en parle pas assez. Alonso les gars, on n'en parle pas assez les gars. Ce gars là, c'est un sniper. Et moi, vous savez que j'adore les snipers les gars. J'adore les snipers, c'est un sniper. Et là littéralement, par contre la tête de Sacha aussi. Les gars on a l'impression de voir un but professionnel. Là j'avais pas l'impression de voir un match amateur. Sur le flanc droit. Regarde ça. Ballon Magnifique. 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 C'était, les gars, c'était magnifique. 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 Et on peut voir la talonnette maintenant les gars. On peut voir la talonnette. Et vous c'est qui le... Arsène, gros beau gosse Arsène hein. Je suis très fier de lui. Il a fait une belle perf. Mais Yannou les gars. Yannou les gars. Mais Yannou les gars. Alors j'ai l'impression que tout le monde est d'accord que Yannou c'est le MVP hein. C'est dingue. Yannou on sentait qu'il était à l'aise avec la balle. Et c'était assez rare, tu sais, souvent tu vois les gens quand ils tapaient des accélérations, ils étaient en mode oula, ça commence à aller vite là, tu vois. Yannou, solide sur ses appuis, boum boum, tu vois. Sacha aussi, hein. Il y en avait, hein, vraiment, il y avait du gros niveau, mais chez les Espagnols, il n'y avait pas grand chose. Il y avait vraiment pas grand chose. Mais ils ont quand même fait un bon match. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu de l'attaque espagnole qui était inexistante, tu vois. À un moment, il a nargué un espagnol. On peut voir le clip, s'il vous plaît. Je l'ai revu tout à l'heure sur Twitter. Quel boss. J'ai trouvé justement que ça manquait. Je trouvais que ça manquait un petit peu, tu vois, genre. Tu sais, du trash talk smooth. Tu sais, du trash talk propre. Tu vois, genre délicat. Pas, tu sais, agressif, pas à aller pousser ou à se battre, tu vois. Attends, j'ai un clip là. Que l'équipe de France On va voir. se rapproche encore un peu plus de cette victoire. Ballon sur le côté droit avec Boumé. On attend la position. Ah, c'est la talonnette, ça c'est la talonnette, ça je reconnais. Les gars, ils ont quand même fait. Alors on appelle ça comment? Une passe à 3. On appelle ça comment les gars? La talonnette les gars. Je suis vraiment content. Vous savez quoi? Je suis encore plus content pour Amine qu'il ait fait cette talonnette parce qu'il a vraiment montré un petit geste vraiment très propre et technique. C'est vrai qu'on aurait tous aimé le voir faire un but, les gars. C'est vrai. Mais il a fait sa part. Tu vois? Il n'est pas parti bredouille. On appelle ça un triangle. Le crochet, oui. Regardez ça, il n'est pas parti bredouille. Clac! Peut-être dans la frappe. Ça va revenir. Les Espagnols. Oh, ils comprennent pas ce qui se passe. Que l'équipe de France se rapproche. Et encore un peu plus. Et Alonso encore. Et Alonso encore. Alonso encore qui mène le jeu, qui délivre, qui déclique. Tu vois? On a tendance, et c'est ça qui m'énerve un petit peu dans le foot, on a tendance à toujours surqualifier le buteur, tu vois? On a toujours envie de mettre le buteur au devant de la scène, tu vois? Mais les gars, il y a ce qui se passe derrière, les gars, il y a ce qui se passe derrière. Le buteur, il peut rien faire si on lui fait pas la passe. Et avec Boumé, on attend la position. Regardez ça. Vraiment, les gars, Boumé, le plus endurant, je dirais. Michou, déçu qu'il ait pas beaucoup joué. Parce que Michou, il avait un level. Déçu qu'il ait pas beaucoup joué. Domingo aussi, pareil. Je pense Domingo, il a pas trop eu le temps de s'exprimer aussi. Extrêmement content que ce soit Granek qui ait marqué ce but. Extrêmement content. Bruce Granek, un acteur dans le foot avec Arsène, d'ailleurs dans le monde de FIFA et de l'influence du foot. En France, ils sont assez niches et ils sont là depuis très très longtemps. Et grave content que tu vois là, on arrive on arrive à un point où les mecs peuvent s'exprimer devant des millions de personnes.
Et ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Et je suis grave content que ce soit Bruce là. Boumé qui a passé le crochet, je suis grave content. Sur le flanc droit encore. L'avantage sur le contre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regarde ça, regarde ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à gauche, il va aller à droite. Clic clac. Franchement, ça montre que... Et je suis grave content pour Amine parce que cet événement, c'est une masterclass. Et cet événement, ça demande beaucoup d'investissement, les gars. Le stress, organiser des événements, tout comme le GP. Hein. Ça demande tellement, les gars. Et je suis grave content parce qu'Amine, c'est un énorme passionné du foot. Genre, combien de lives je l'ai vu annuler pour regarder un match de foot. Et le fait qu'il soit sur le terrain, je pense que quand t'es un passionné de foot et que le lendemain, tu te retrouves sur le terrain devant des millions de personnes, eh bien, t'es avec un level vraiment au-dessus de la Ligue des Champions en termes de streaming, en termes de qualité vidéo, au-dessus de la Ligue des Champions, les gars. C'est stylé quand même. Il y a eu plus de caméras que pour la Ligue des Champions, vous vous rendez compte? C'est cool, hein, c'est cool. Et ça lève les standards du streaming à un level international qui n'est jamais vu. Aujourd'hui, les gars, en France, on lève les standards avec le GP, avec le The Event, avec le All Stars de Amine. Et encore, j'oublie plein d'événements parce qu'il y a plein d'autres événements, les gars. Popcorn aussi, ça en fait partie. Fier d'être de cette commu si folle en plus. Ce match digne du Coupe du Monde, bien plus divertissant que 80% des matchs. C'est ouf, c'était bien plus divertissant, ouais. J'ai été bien plus diverti dans ce match-là. Bon après, parce que les gars, ça nous concerne, ok? Parce qu'on regarde ces streamers-là. Et du coup ça nous concerne plus, ok? Et il y a eu la Pixel War qui nous a aidé à vraiment vouloir voir les Espagnols manger la poussière. Ça, les gars, bon, voilà, ça nous concernait directement, tu vois. KCX, ouais, j'oublie plein d'événements, mais les gars, on lève les standards. Et moi, je suis un énorme, je regarde énormément les streamers ricains, et il y en a pas un qui arrive à ces standards-là, ok? Il y en a pas un. Alors, je vais aussi dire parce qu'ils en ont pas besoin, ok? Donc, pourquoi faire du MrBeast quand t'as pas besoin de faire du MrBeast? Et voilà, tu vois, ils en ont pas besoin, les ricains, ok? Parce qu'ils ont les spectateurs internationaux. Ok, mais ça reste extrêmement beau et honorable de la part d'un petit pays comme la France qui n'a un public seul, c'est la France et un petit peu le Canada, la Belgique, et c'est pas international. C'est genre, quand on parle anglais sur Twitch, t'as le public international, t'as le monde entier qui te regarde. Et quand tu regardes la France, c'est ce qu'on est capable de faire, on ratio des Elon Musk, ce qu'on est capable de faire. Les gars, vous vous rendez... Je pense que beaucoup d'entre vous ne se rendent pas compte. La Suisse, excusez-moi. Hey, j'ai dit que j'allais oublier des gens. Hey, excusez-moi la Suisse, je vous aime. Hey, c'est incroyable. C'est incroyable. Rendez-vous compte, les gars, comment on pèse dans le game et comment on est petit dans le game. C'est le petit peuple gaulois, les gars, qui résiste encore et toujours et qui se fait entendre et qui est invincible et qui se fait entendre et qui fait résonner tout le monde, dans le monde entier, frérot. Tu vois? Et ça, ces événements-là, les gars, dans le monde entier, ils nous entendent. Dans le monde entier. Et les Américains, qu'est-ce qu'ils font, les gars? Oh, ils font comme de rien n'était. Oh, quoi, il y a eu un GP Explorer? Quoi, il y a eu un Football All-Star? Oh, non, il y a rien. Ah, il y a eu un event? Non, il y a rien. Mais un jour, les gars, ça va changer. Et un jour, ils seront obligés de nous entendre, obligés de nous accepter. Ok? Un jour. Et ce jour-là se rapproche très rapidement, les gars. Grâce à des gens comme Amine qui ont des couilles. Des gens comme Squeezie qui ont des couilles phénoménales. À faire des événements comme ça qui coûtent des blindes, qui demandent énormément d'investissement et qui demandent tellement de pression pour un simple streamer, les gars. Pour un simple streamer. Vous vous rendez compte la pression? Genre la pression que Amine il avait. Et donc faire cette petite talonnette dans le plus grand des calmes, les gars, je vous le dis. L'homme a un sang-froid, l'homme a du sang-froid, mesdames et messieurs. Parce que là, en vrai, il aurait pu tirer. Là, en vrai. Ça montre du sang-froid, les gars. Et je suis fier de lui. Parce qu'il aurait pu tirer. Et je suis fier de lui, les gars. Et on va regarder mon clip préféré, mesdames et messieurs. Mon clip préféré. Attendez, excusez-moi, je laisse le clip quand même pour savourer ça. Je vous laisse savourer ça, les gars. On attend la position d'Amine, peut-être. Boumé qui a passé le crochet, oui. Sur le flanc droit encore. L'avantage sur le contre. Talonnade d'Amine. Boumé peut-être dans la frappe. Boumé qui esquive tout le monde. Granek qui esquive tout le monde.
Mais mon clip préféré, mesdames et messieurs, de tout l'événement, c'est celui-là. C'est celui-là, les gars. Yanou qui est le MVP. Yanou à l'aise avec le ballon, à l'aise dans ses bottes, à l'aise sur le terrain. Clairement, les gars, Yanou qui m'a régalé, qui m'a refait ma soirée. Pereira sur le Donc côté, le mec face à là, Yanou. il tombe tout Pereira seul. qui tombe un petit peu Yanou tout seul. Yanou qui Tu le vois, c'est provoque. délicat. C'est délicat, c'est proprement bien fait, c'est bien expédié. C'est délicat, c'est c'est énorme. magnifique. J'aurais pris là, tu vois, et moi je suis la prod. Un petit replay là, avec un petit zoom, ça aurait pas fait de mal à personne, putain. Mais ils ont quand même zoomé sur la réaction du type, et donc pas mal du tout, pas mal du Qui tout. tombe un petit peu sur le côté face à Yanou. À l'aise, hein. Je sais pas si t'as vu, mais dans les tweets cités de ton dernier tweet, on dirait qu'ils ont eu peu le Seum KEKW, j'adore ça. Ah, ils ont cité mon tweet. Eh bien, Kizzy Ice, c'est de bonne guerre, il n'y a pas de problème. Kizzy Ice, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Moi, je leur ai dit, parce que bon... En fait, j'ai l'impression que les Espagnols n'arrivent pas à accepter de la défaite. Je comprends pas, c'est pas grave. Honnêtement, en plus, ils sont arrivés, ils ont été giga tchadesques, ils sont venus, ils sont partis. Là, ils repartent quand même comme des... Bon, pas trop parce qu'avec leurs actions à la fin, mais ils auraient pu repartir comme des héros, tu vois. Parce qu'en vrai, ce qu'ils ont fait, c'est solide. Ils ont proposé une belle performance. Certes, ils ont perdu, mais c'est pas grave, tu vois. C'est un match amical, ça coûte rien, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal à digérer la défaite. Et du coup, en fait, bon, bah, moi, j'ai encore digéré les bots. Ah, sans sub, merci mon bébé, t'es un amour, merci mon pote. J'ai l'impression, les gars, que... bah, tu sais, depuis la Pixel War, je les ai rencontrés. Et c'est vrai qu'ils ont du mal à perdre. Ils ont du mal à perdre, genre ils peuvent pas, ils doivent inventer des trucs comme quoi on a triché avec des bots, etc. Donc moi je suis un peu resté là-dessus et je leur dis bon c'est qui les bots maintenant? Parce qu'il est vrai que sur le terrain j'ai l'impression de voir des PNJ et des Français jouer quoi. J'avais l'impression de voir des Français jouer au foot contre des PNJ, tu sais. J'avais vraiment l'impression de voir ça, tu vois. Et parce que je trouvais que ça manquait d'attaque, je trouvais que les Espagnols manquaient un petit peu d'entrain et d'entraînement aussi, tu vois. Mais ouais, j'avais pas l'impression de voir une équipe aussi soudée et aussi, tu vois, genre tu sentais que la France, elle était, on était soudés, on était ensemble, tu vois. Là, les Espagnols, tu voyais, t'avais des mecs qui jouent au rugby, t'avais des mecs, voilà. Après les fautes et l'arbitrage, moi je regrette. Attention, je regrette quand même que l'arbitrage n'ait pas compté un penalty pour les Espagnols. Parce que il y a eu une reprise, tu sais, il y a eu une passe. Je crois que dans les règles du foot, tu n'as pas le droit de passer à ton gardien et ton gardien n'a pas le droit de toucher la main, de te prendre la balle dans tes mains. Ok. Et en gros, là, ils auraient dû prendre un penalty. Ou un coup franc ou un truc, tu vois. Mais c'est vrai que là, j'ai pas trop aimé. Sinon, l'arbitrage, c'était cool. J'ai trouvé ça que c'était assez orienté tranquille, tu vois, c'était orienté plutôt pour fluidifier le match, etc. Parce que c'est clair qu'il y avait des fautes dans tous les sens, que c'était un peu amateur. Aussi bien que français que espagnol, je pense, les fautes ils étaient assez équilibrés. Bon, à part le déboîtage d'une épaule. Mais sinon, ouais, j'aurais bien aimé voir un penalty et ça aurait équilibré un petit peu le match. D'avoir vu un partout ou une ouverture des Espagnols, ça aurait équilibré un peu le match et même l'aurait rendu encore plus intéressant et plus palpitant. Parce qu'à partir du moment où on a marqué le premier but, on a senti que les Espagnols ils étaient un peu au fond. Et tu sais, genre la tension elle était un peu... voilà. C'est pas penalty, oui mais c'est un coup franc, c'est un truc, donne-leur un truc, tu vois ce que je veux dire? Genre... le tacle de Zach Nani, est-ce qu'on peut le voir le tacle? Zach Nani qui s'est trompé, qui pensait qu'il était en défense. Zach Nani qui défend l'attaque. Il a défendu l'attaque. C'est vrai que cette action, elle m'a fait, elle m'a quand même fait pincer sans rire parce que cette action, les gars, Zach Nani qui a cru qu'il fallait qu'il empêche la balle de rentrer ici et pas le contraire. Je pense qu'il voulait peut-être passer la balle sur la gauche, mais là c'est de la boucherie. C'est effectivement le clip s'appelle Zach le boucher. Et c'est plutôt correct. Il a senti là on va voir le replay, est-ce qu'on va voir le replay?
En vrai, il y a eu des fautes, les gars, même sur Brooks, etc., où tu vois des crampons rentrer dans les chevilles. 77 poumons MDR, il a fait 90 minutes non-stop. Qui a fait 90 minutes non-stop? Qui a fait 90 minutes non-stop? C'est Boumé, non? Ah bah ouais, mais les gars, ils étaient giga solides. Giga solide. Après, les gars, il y avait des gens, ils étaient physiquement supérieurs. Et tant mieux. Tonton aussi, il a fait 90 minutes? Giga Chad. Non, mais oui, mais il y a des gens, ils sont physiquement genre prêts, tu vois. Bientôt, le clear qui aura des couilles pour faire un de ces événements incroyables. Écoute, qui sait? Moi, je sais que je voulais organiser un événement pour, Tout le monde à la fois, les gens, pour Noël. Pour régaler les subs, je le ferai peut-être l'année prochaine. Mais là, vraiment, ce serait un truc un peu de zinzin. Mais en fait, moi, c'est pas vraiment un événement comme ça, c'est plus un événement où je vous régale. Mais c'est tout ce qui me passe par la tête, les gars. Genre le reste, je suis un geek, les gars. Et à la rigueur, peut-être que je devrais faire comme Kamel, monter une team e-sport, mais même pas. Même pas, les gars, parce que la flemme de ouf, les gars. Vous rendez pas compte, la vie de Kamel, c'est jour et nuit. Streaming, je sais même pas comment il fait, et après le reste du temps, ça prend du temps, les gars. Ça prend du temps, ça prend de la pression, du stress en plus, et ça t'efface ta vie personnelle. Ok? Genre, plus tu décides de faire des projets dans ta vie, bah plus tu grailles sur ta vie personnelle. Et déjà, le streaming, je peux vous dire que ça graille 90% de ta vie personnelle. Donc c'est compliqué, les gars. Et en vrai, moi, je tiens quand même beaucoup à ma vie personnelle. Je vous le dis. Donc c'est ça le truc, c'est que ok, chacun essaye de trouver son juste milieu dans la gestion de son temps. Et là, je crois que c'est le clip désagréable. Le clip assez désagréable. J'ai pas trop compris pourquoi il se passait ça, d'ailleurs. J'ai pas compris pourquoi ils se sont mis à embrouiller tous les arbitres. Sur la chaîne et ce million. J'ai pas trop compris qu'est-ce que ce monsieur a fait. Qu'est-ce que ce monsieur leur a fait? Ou sur le terrain, les Espagnols se sont fait soulever par les bleus, blancs, rouges. Comment on peut pousser monsieur l'arbitre? Là, il y a un problème, Papy Gabi. J'ai pas trop compris, les gars. J'ai pas trop compris. En plus, tu sais, c'est l'arbitre de touche. Tu sais? J'ai pas trop compris. Il y a des tweets, effectivement, qui font très rire. On ne va pas les regarder. Je ne vais pas les regarder sur mon stream. Il y a des tweets sur des individus et d'autres que je ne regarderai pas, mais qui sont des masterclass. Mais on va pas regarder ça en stream. Je vous laisserai les regarder sur Twitter. Mais c'est vrai que j'ai pas trop compris à la fin. Ok, tu t'es mangé un carton rouge. T'inquiète pas, frérot, c'est pas la Coupe du Monde. Je suis dévoilé les jambes de quelqu'un. Comment on peut pousser monsieur l'arbitre? Là, il y a un problème, Papy. Donc ouais, peut-être qu'on en saura plus sur cette histoire, peut-être qu'on n'en saura pas sur cette histoire, mais bon, je pense que pousser un arbitre, c'est pas vraiment un bon exemple. En fait, bon, globalement, l'événement s'est plutôt bien déroulé, le public a été impeccable, je crois qu'il n'y avait pas eu une seule personne. Regardez d'ailleurs la sécurité, 1, 2, 3, c'est les mecs qui sont là toutes les 10 mètres, c'est... tous les 10 mètres, il y en a un. Donc c'est pas mal, c'est plutôt carré. Hein. L'événement était plutôt carré. Pour des amateurs de streamers, l'événement était plutôt giga carré quand ils pensent. Vraiment, c'est un truc de zinzin. C'est un truc de zinzin. Le public impeccable. On a montré l'exemple et c'est vrai, c'est important. Ce que Amine avait dit au début, c'est que on a toujours eu peur dans ces événements. T'as pas envie qu'il y ait un débordement, un truc, tu vois. Et là, c'est plutôt carré. L'arbitre ne voulait pas lancer parce qu'il y avait des changements, donc ils perdent du temps. Ok. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Il y avait des changements, donc en fait l'arbitre il a dit vas-y on arrête. Mais maintenant qu'on a eu un event de rugby, j'espère que le prochain sera de foot. Et en vrai ça allait. Après amateur tu t'attends toujours à des fautes, c'est normal. Mais c'est vrai qu'Amine au début on n'avait pas l'impression qu'il jouait au foot. Ça les gars, Amine j'avais pas l'impression. La première action, genre le match vient de commencer, Amine il arrive, il pousse le gardien. Merci encore Azak, c'est un amour, merci. Hein. Amine il arrive, il pousse le gardien.
Ça m'a fait penser à la vidéo où il a poussé le petit là aussi. Mais je pense Amine, il a tellement une masse. C'est tellement une masse, le mec, parce que je sais pas si vous l'avez déjà vu IRL, mais le mec, il est plus grand que moi. Il fait 1m80, 97, 96, 95, j'en sais rien. Le mec, il pèse 90, 100 kilos. Et le mec, quand il court pour s'arrêter, il faut qu'il pousse des gens, tu sais, sur son passage pour s'arrêter. Parce que sinon, il déboîte, tu vois. Genre, c'est un train, le mec. Donc, IRL, je vous jure, c'est un train. Je crois que j'ai une photo, justement, au The Event avec lui. Attendez, j'ai revu hier, je vais vous la montrer. Elle est assez drôle. Et vous allez voir, parce que moi, je suis grand, je fais un 92, mais... Et je vous dis, c'est rare les gens qui sont plus grands que moi. Et bon, après, plus épais que moi, ça, c'est pas rare du tout, parce que je suis une grande ficelle. Attendez, c'était quand le The Event avec Amine? 2021, non? C'était octobre 2021, je crois. Ouais, c'est ça. Ok, je l'ai. Attends, ouais, c'est là. C'est celle-là. Et regardez bien, les gars. Et en plus, vous allez voir que physiquement, il a beaucoup progressé. Physiquement. Il a beaucoup progressé. Et là, ouais, non, il a fait beaucoup d'efforts pour cet événement, c'est clair. Mais regardez les gars. Il fait 2 fois moins, en fait. Amine, c'est deux fois moins. Ok? Debout, il est genre plus grand. Mauvaise langue, un américain et vient 2 de fois tweet moins sur l'Even BG. Donc ouais, c'est quand même un titan. Et je crois que c'était le mec le plus titanesque dans tout le truc. Donc c'est clair que quand il commence à taper une accélération pour s'arrêter, même s'il a beaucoup maigri, hein, c'est clair par rapport à ça. Ouais. Il mesure un 96, les gars. Il a perdu plus de 20 kilos, waouh! Non mais mec, je suis très content que ça s'est bien déroulé. Juste dommage que les Espagnols soient... Genre, frérot, pour 2 minutes en plus, t'aurais fait quoi? T'as rien fait pendant tout le match. T'aurais fait quoi pour 2 minutes en plus? Qu'est-ce que t'aurais fait en 2 minutes? Genre, qu'est-ce que t'aurais fait? Bon. Donc, non, mais tu peux y aller t'échiquer dans tes tweets cités, c'est bon enfant KEKW. Oui, mais c'est bon enfant, t'inquiète pas. Moi, je suis toujours dans le bon enfant. Les gars, moi, j'adore les tacles, j'adore les scuds, etc. Mais c'est bon enfant. Ok? Ça doit être bon enfant. Moi, j'aime pas quand ça va dans le perso. J'aime pas quand vraiment là, on offense les gens et que ça fait mal. Tu vois? Bon, même si là, clairement, ils ont mal. Mais ça devrait pas. Tu vois, ils devraient avoir mal et demain, ils se lèvent ou ce soir, ils ont déjà tout oublié. Tu vois? Normalement, j'espère bien. Mais il y aura une revanche. Il y aura une revanche, ça c'est sûr. Il y aura une revanche et Vous allez comprendre. Du bruit pour l'équipe d'Espagne. Mais c'est eux qui ont choisi la musique, les gars, ou pas? Parce que... Chat, c'est eux qui ont choisi la musique? C'est ok, là à l'arrière c'était un petit peu discutable, ok? Propre les 45. C'est un peu du troll quoi. Montre tes fesses et fais une danse pour péter ça mon petit rat. Moi je t'avoue, je leur aurais laissé choisir la musique, ok? Je leur aurais laissé choisir la musique. Attends, mais c'est lui qui chante, c'est Amine qui chante? Ah ouais, j'avais pas capté du tout, les gars, j'avais pas capté du tout. Rubius, il est drôle quand même, il est drôle. Tu peux nous repasser l'entrée des Espagnols sur le terrain avec la musique? C'est aussi bien que ton trolling sur Warzone. Mais chat, est-ce qu'ils étaient autant que nous? Est-ce qu'ils étaient autant que nous, les gars? Est-ce qu'ils étaient 23, les gars? Parce que nous, on était 23. Non, ils étaient combien, les gars? Parce que moi, je trouve ça cheaté si on est plus nombreux. Ils étaient 17. Bon, 17, ça fait quand même beaucoup moins de remplaçants que nous, hein. En vrai. Attends, nous, on était 22? Attends, eux, ils étaient 22? Ah, s'ils sont 22, ça va. Et qu'on était 23, ça va. Ok, ça va. Ça va.
Ok, parce que j'avais l'impression, les gars, que nous on remplaçait, mais je voyais pas beaucoup de remplaçants espagnols. Après, je pense que c'est parce que les caméras elles filmaient plus les FR. DJ Mario, il avait 600 000 viewers quand même. Nous on a tapé quoi, 1 200 000. C'est un truc de fou, les gars. C'est un truc de fou, vraiment. Et il est bon, Spaga, il est bon, Paga, il est bon. Il a dit viens, on rentre à 18, on s'en fout. Tu rigoles ou quoi? Je suis marre. Et Alex, à chaque fois que Paga il dit c'est génial ce soir, je gagne 1 euro, la tirelise. Il est bon, Spaga, il est bon, Paga, il est bon. Il a dit viens, on rentre à 18, on s'en fout. Tu rigoles ou quoi? pourquoi tu dis boomer le boomer? Qu'est-ce qu'il a fait de boomer là? Alex, à chaque fois que Paga il dit c'est génial ce soir, je gagne 1 euro, la tirelise. Qu'est-ce qu'il a boomé là? Squeezie a donné le feu vert, maintenant c'est le mignon pour chaque event. On va organiser un event, hein, mon frérot, hein, on va organiser un event. Hein. Ok, alors ça on va pas regarder ça. Un petit coup, un petit coup, tout seul, un petit Pereira sur le côté face à Yannou. Yannou ici qui se fait plaisir, hein, qui passe un bon moment, Yannou. Qui le provoque. C'est énorme, c'est énorme. Yannou qui passe un bon moment ici, hein. Franchement, grand fan, grand fan. Grand fan. Hâte de voir la revanche. Je pense que la revanche elle sera très intéressante. La revanche sera très intéressante, chat. Parce que la revanche, ils vont être prêts. Là ils étaient pas prêts les Espagnols. Mais la revanche, ils seront tous prêts. Et voilà, et là ça va être terrible. Ça va être vraiment terrible. Parce que là ça se passera sûrement chez eux, du coup. Donc il faudra y aller pour les soutenir. Donc là le déplacement il va se faire, croyez-moi. Il faudra y aller pour les soutenir. Et après il faudra pas que ça dégénère, attention. Faudra rester impeccable. Et les Espagnols vont être beaucoup plus prêts. Là ils vont être beaucoup plus prêts. Alors Ibai apparemment a tweeté. Il a tweeté. Est-ce qu'il a dit qu'on a triché? C'est Mister V qui chante dans l'entrée des Espagnols MDR. Alors, traduire le tweet, c'est où? Il doit y avoir en Espagne contre la France dans la soirée. 40 000 sur le live, c'est incroyable. 3. GG frérot, bon timing, KEKW. Hein? Dans la soirée 3? T'as une bagarre entre les deux équipes et là, à côté, t'as ces gars-là qui dansent. Le 3 décembre? Hein? Bah, il y a moyen que ça se passe aussi vite. Ce serait marrant que ça se passe aussi vite. Mais là, ils auront pas... Ils pourront pas... Ils pourront pas... Ok, attendez, il y en a un autre ici. Premier match en tant qu'entraîneur et ils finissent par me lancer des bouteilles et chanter contre moi. Ça a été la bite, je veux répéter. Ok, bon bah c'est cool. C'est plutôt bien... c'est plutôt bien réceptionné. Attends, oui, troisième mi-temps, je comprends pas. Bon, bref, je comprends pas. C'est la trad, les gars, c'est la trad. La traduction est un peu bizarre. Mais ouais, si là, les gars, les Espagnols, ils vont revenir parce qu'ils ont du level. Ils vont revenir avec un petit peu plus de level et beaucoup plus entraînés. Ça sentait que là, ils étaient vraiment essoufflés. Et que nous, ça fait combien de temps? Ça fait 1 mois qu'on s'entraîne. Donc ouais, ça se sentait qu'ils sont un peu venus en touristos. Mais bon, on peut quand même... N'oubliez pas qu'on peut quand même juste apprécier leur présence parce qu'ils sont venus. Et voilà, le but aussi, c'est un match amical et c'est de rester impeccable. N'oubliez pas que c'est du sport et faut pas garder... faut tout se faire dans les règles de l'art et dans le respect, ok? Faut pas perdre ça, les gars, c'est très important. Et là, quand même, on a quand même bien démontré, l'exemple a été donné, je trouve, de notre côté. L'exemple a été donné. Et c'est pas parce que les Espagnols ont été respectueux envers les arbitres. C'est le moment de mettre des points pour prépareur Noël Petit Rat. C'est pas pour autant qu'il faut montrer de l'animosité ou leur rendre l'appareil, ok? Il faut rester impeccable, les gars, c'est du sport. Ça arrive, des mauvais joueurs, c'est comme ça.
il y a toujours le délire d'ego dans une compétition. Et du coup, il faut quand même rester respectueux et montrer l'exemple. Parce que là, il y a des jeunes qui nous regardent. Il y a beaucoup de monde qui regarde ça et qui vont le re-regarder, qui vont re-regarder ce match-là. Parce que ce match-là, il est un peu inscrit maintenant dans l'histoire de Twitch en France. Et c'est important. C'est important, ok? Et en attendant, mesdames et messieurs, on a des breaking news, mesdames et messieurs, en effet, qui sont en train d'entrer. Karim Benzema a forfait de la Coupe du Monde, donc on est dans la merde. Mais heureusement, on a le All-Stars encore pour nous soulager. Parce qu'on a perdu Benzema. Ok, très bien. Et Yannou qui est en top tweet à côté de Benzema, ça fait bizarre. Yannou qui est à côté de Benzema en top tweet. Ah, Valleda 3, c'est leur combat de boxe. Ah, Valleda 3, c'est leur combat de boxe. Ah bah, Amine, va falloir qu'il maintenant s'entraîne à faire de la boxe. Est-ce qu'on peut voir la chute d'Amine, s'il vous plaît? Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est vrai qu'Yannou, il a un très gros level. Hein. Yannou, il a un très gros level, je trouve. Shut the fuck up, stupid bitch. Man, who do you think you are? Rubius is one of the largest Spanish-speaking YouTubers and streamers, and he buy too. Et du coup, le rapport là-dedans, entre le fait que tu sois un bot, mon frérot. Shut the fuck up, stupid bitch. Par contre, allez, soyez respectueux, les gars. Je sais que Twitter, c'est vraiment c'est carton plein, mais soyez respectueux, ok? C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Mais ouais, c'est drôle. En fait, genre là, le mec parle juste avec son seum. Il a zappé, il a complètement oublié que je parlais du match. Aïe, là, on va voir effectivement cette faute. No, por favor. Espera, cuidado ese Nos echan balón. a Telmo, nos echan a Telmo. No, ¿qué le pasa? No, por Là, on a une très grosse faute. Je sais pas si on voit le. ¿Qué le pasa? C'est dommage, on voit pas le replay sur celle-là. Mais c'est vrai que sa jambe, elle passe littéralement devant Amine et. Non, je crois qu'il le dégage en fait. Ouais, il le dégage. Mais j'ai trouvé que. Ils étaient. J'ai trouvé qu'ils étaient très. En fait, même côté français, que les gens étaient très violents. Ça se poussait, tu vois. Pourquoi 3-0? C'était 3-0 ou pas? Chat, c'était 2-0, non? Et je suis trop déçu qu'il n'y ait pas eu 3-0, vous savez pourquoi? Parce que je voulais entendre les gens chanter 1 et 2 et 3-0. Putain, franchement, qu'est-ce que j'aurais donné pour entendre un stade de 20 000 personnes dire 1 et 2 et 3-0. Putain, ça aurait été trop cool, quoi. C'est vraiment trop cool. Et c'est vrai que le poteau du coup franc de Boumé, les gars, oh là 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 là. Oh là là. Le retour, non, le retour sera beaucoup plus équilibré, je pense. Le retour sera beaucoup plus équilibré que maintenant. L'entrée du numéro. Ouais, le retour sera quand même beaucoup plus dur parce que les Espagnols, là, ils ont seum, ils vont s'entraîner. Là, c'est sûr. Il y a un mec qui est rentré sur le terrain, ils ont juste pas montré à la cam. Ah ouais? Bon bah, c'est bien joué. C'est bien joué. Bah déjà, faut pas les montrer, hein. Faut pas les montrer à la caméra. Faut pas les montrer à la caméra parce que sinon tu engages les autres à le faire. Ouais, la voix de Dwag, les gars, putain, le mec, comment il va garder sa voix? Comment il va garder sa voix? C'est quoi ça? Il a perdu sa chaussure. C'était à l'entraînement ça? C'était à l'entraînement ça? Qu'est-ce qu'il a tweeté? Qu'est-ce qu'il a tweeté? Ah, je peux pas le montrer malheureusement, attends. Ah là là, quand même, quelle masterclass. Ce mec a voulu rentrer sur le terrain faire sa pub.
sais pas si vous avez la ref, les gars. Je sais pas si vous avez la ref. Mais putain, quelle masterclass. Eh, il y a des masterclass sur Twitter, là, les gars. C'est une plateforme, quand même, très drôle de temps en temps, Twitter. Hein. C'est une plateforme très drôle. Parfois, elle peut être très sérieuse, très poignante. Mais là, tu vois, genre, j'aime bien. Tu vois, c'est dans le domaine du foot, on est quand même... Alors, attendez, qu'est-ce qu'il a dit? La France ne servait pas et Coco a dit à la ligne de se dépêcher. Attends, quoi? La France ne servait pas et Coco a dit à la ligne de se dépêcher. La ligne, au lieu de dire aux Français de se servir, a mis la main sur Coco et Papy Gavi et allait les affronter. C'est un film, je casse les couilles que les arbitres sont mis. Bon, c'est la traduction, les gars, c'est la traduction. Si quelqu'un veut nous traduire ça en mieux. Je sais pas comment traduire, mais en gros j'ai l'impression qu'il est en train de dire que les Français étaient en train d'essayer de gagner du temps. En gros, je pense qu'ils étaient en mode ouais, les Français essaient de gagner du temps et en gros au lieu de ça l'arbitre est allé confronter, je sais pas, tu vois. Mais ouais, en vrai, encore une fois, hein, peut-être qu'on aurait dû leur laisser 7 minutes supplémentaires pour jouer au jeu. Bon, après, pendant 90 minutes, ils n'ont pas joué. Donc, je sais pas, leur laisser 1 minute de plus. Bon, même si c'est respectueux pour eux, mais je veux dire, leur laisser 1 minute de plus, qu'est-ce que ça aurait changé? Genre, frérot, t'as pas joué pendant 90 minutes. Genre, lâche, c'est bon, tu vois. Comme t'as fait sur Rust après la Pixel War, lâche l'affaire. Une dinguerie qui est tweet comme ça. Oh waouh. Ok. Oh waouh. Attends, vraiment? Non, mais ça, mec, tu déterres des trucs là, non? Attends, non, ah non, putain. Ouais, mais c'est mec, c'est Twitter. C'est Twitter. Il y a des gens, ils tweetent genre, des Espagnols qui tweetent genre en mode un mec qui se torche le cul avec le drapeau français. Il y en a un qui montre la cathédrale en train de cramer, voilà. En gros, voilà, c'est... Ouais, bah écoutez, hein, il y a des gens, ils vont plus loin. Il y a des gens, ils vont trop loin pour un match de foot. Ok? Mais il y a un moment, genre, il faut se calmer dans la vie. Ok? Mais bon, bref, ça sert à rien. Mais voilà pourquoi c'est important, les gars, de nous bien se comporter. Ok? Parce que nous, on a gagné, c'est facile pour nous, les gars. C'est facile pour nous. Ok? Nous, on a gagné. Mais croyez-moi, les gars, on aurait perdu ce match. T'inquiète pas que les tweets, il y avait des tweets comme ça chez les Espagnols, hein, de Français chez les Espagnols. Hein. T'inquiète pas. Ok? Donc, il y en a dans le deux camps et c'est pour ça que c'est à nous de montrer l'exemple. C'est à nous d'essayer de s'améliorer, les gars. Parce que surtout dans un événement comme ça, c'est un événement qui est amateur, qui est là juste pour le divertissement, qui n'a même pas absolument aucun enjeu. Voilà. Ok? Ah, on va regarder un petit peu Alonso ici, hein, toujours aussi chaud Alonso. Putain, mais regarde, le mec est chaud. Le mec est chaud. Tu vois? Alonso, il domine le jeu. Il domine le jeu, le mec. Tu vois? Pour moi, ça a été l'un des meilleurs joueurs. Donc, ouais. Voilà, les gars. Vous en avez pensé quoi, les gars? Vous avez tous kiffé? Honnêtement, je doute qu'il y ait des gens qui n'aient pas kiffé ça. C'était vraiment un level. On a levé les Big Flo après le deuxième. Aïe, Big Flo. quel roi. Mais ouais, 96 packs, j'ai pas la ref. Ouais, c'est chaud, mec. Tu te retrouves dans une situation comme ça te fout. Mec, genre, te retrouver dans une situation comme ça, encerclé de 20 000 personnes, je peux vous dire que t'as les boules. Hein. T'as vraiment les boules. Hein. Ça fait flipper. Hein. Quand t'as pas l'habitude, quand t'as l'habitude, après, bon, bah voilà, tu roules, tu vois. Mais bordel. Ça. Surtout que lui, comme je vous ai dit, hein, passionné de foot sur le stade. Là, passionné de foot, c'est toi sur le terrain cette fois. Troué. Monsieur Karim Benzema, il y a quelques jours, ça c'était une sensation également. Hein. Ouais, une grosse sensation.
pouvoir avoir la chance comme ça sur internet de faire une interview de Karim Benzema, surtout Zach supporter de l'Olympique Lyonnais, originaire Pas compris, trop. de tournoi sans même affronter l'Espagne en demi-finale. Finalement, on est arrivé à disputer tout de même cette rencontre. L'Espagnol a remporté ce match-là, j'ai envie de dire. Non, le mieux quand même, c'était de voir Kamel à côté d'Ibai. Les gars, vous avez vu? Kamel à côté d'Ibai, c'était tellement fort, les gars. Ces images-là, elles étaient vraiment fortes. On a vu les images d'Inox, il est chaud. Hein. Il est chaud, hein. Il est chaud. Que dire du capitaine Amine? Les gars. Kamel à côté d'Ibai, tu sais, c'était vraiment, tu sentais les deux titans, tu vois. Les deux titans. Enfin, il n'y en avait qu'un seul, vraiment, un vrai titan. L'autre, un petit peu moins, quoi. Il avait juste la chemise, que là. Ok. Monte Kamel et Ibai. Attends, je crois que c'est Kameto TV, je crois, qui avait linké cette photo. Oh là là, quel événement quand même. Je pensais pas qu'ils allaient me faire aimer un match de foot. Hein. Je pensais pas qu'ils allaient me faire aimer un match de foot. Pour le coup, plutôt bien ouais. Hein. Regarde ça. Les gars, c'est... c'est trop fort, c'est trop fort. Ah ouais, Kamel, je suis content qu'il soit là-bas quand même. Je suis content. Voilà les gars, est-ce qu'on a fait tous les clips? On a fait tous les clips. Personne a des clips phénoménaux à nous montrer? Qui, d'après moi, je vais pas en plus, il faisait froid, non, là? Il fait quoi, 9 degrés? Ils abusent, sérieux. Ah ouais, mais écoute, faut pas leur donner de l'attention, frérot. Leur donne pas d'attention, frérot. Mec, c'est des trolls du net, tu peux pas, arrête. Arrête de leur donner de l'attention. Les gars, vous me liquidez tout du Bataclan, les gars. Les gars, leur donnez pas d'attention. C'est comme ça, t'as des rageux partout, mec, c'est tout. T'as des rageux qui ont que ça dans leur vie, frérot. Et genre, tu sais. Sur un groupe, merci les gars pour les subs, merci beaucoup les gars. Le premier but. On a déjà vu frérot. On a déjà vu. Attends, ça c'est quoi ça? Cake W. C'est à la fin ça ou c'est le début? Ah ouais, attends. Il l'a mis avant. T'as vu parce qu'il l'a regardé, hein, il lui a fait vite fait une petite tapote. Je crois qu'il a mis un vent à tonton aussi, hein, les gars. Il a mis un méga vent à tonton. Ah ouais, tonton! Tonton, c'est un giga Tchad, il est pas allé chercher plus loin. Et après, il a failli mettre un vent à... Ah, tonton, il s'est pris le vent. Après, mec, je me prends un vent par eBay, je crois que je m'en bats la race. Hein. Je te le dis, je m'en bats la race. Attends, qu'est-ce qu'on a là? On a une vidéo. Ah là. T'as un gagnant à gauche et un perdant à droite. Genre vraiment, t'as vraiment... Genre, Kamel a tout gagné. Tout gagné, Kamel. KCX, non pas KCX, mais la KC, elle a gagné contre eBay Corp, ou je sais même pas comment il s'appelle, la eBay Corp là. Tout gagné, on a gagné la Pixel War, on a gagné ça, on a gagné le match de foot. Qu'est-ce qu'ils vont gagner ces pauvres gens? Avec le temps additionnel, on va... Regardez, le mec se prend un carton rouge et qu'est-ce qu'il fait? Une danse Fortnite. Comme quoi les gars, vous avez vu, des fois on joue trop aux jeux vidéo. Les gars. Avec le temps additionnel, on va dire, allez, 5, 6, 7 minutes. Paga, ça se passe comment en bas là? Écoute, c'est trop drôle comment ils ont tous les bras pétés. Genre, Domingo il se pète toujours un truc. Domingo. Allez, attention, la prise par la gorge, j'ai pas apprécié du tout, les gars.
La prise par la gorge, j'ai pas apprécié, les gars. Et je pense que cette prise par la gorge, les gars, elle aurait dû prendre un jaune au moins, tu vois, au moins un jaune. Ce coup-ci, et qui met un coup de tête à Alonso. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Il lui fait. Ça, les gars, non, dans la vraie vie, c'est un rouge, d'accord? Non, dans la vraie vie, c'est un rouge. Okay. Mais là, tu vois, bon, là, c'est un match amical ou amateur, etc. Bon, voilà, là pour l'attraper par la gorge, faut savoir. Attention, tout le monde est entré. Le staff tricolore est là. Iba, il rentre de son côté. Ça, c'est ce qu'on veut pas voir. Mais vos clips de 30 secondes, vous êtes chiants. Faites des clips de 60 secondes. Allez, attention. 25 secondes ton clip. Hey, on veut voir le replay. Numéro 9. Le vent lâché par le petit. Attends, quoi? Attends, non. Numéro 9. Un 4-3 classique, pas de changement par rapport à la composition annoncée. Ouais, bon. C'est un petit peu plus tôt. Numéro 9. Ouais, bon. Ouais. T'abuses un petit peu avec ton clip. Ouais, bon. Bleu, je vous rappelle que... Ouais, bon. T'abuses un petit peu, là, mon ami. T'abuses un petit peu. Ça va, c'est un petit. Le mec, genre, t'imagines, il te regarde comme ça. Tu te rappelles quand t'étais petit que tu regardais des adultes, t'as l'impression que c'était des géants. Arrête un peu. DJ. Qu'est-ce qu'on a là? Bleu, je vous rappelle que... DJ. Sacha, point d'interrogation. Ok, attends. Bleu, je vous rappelle que DJ Mario a fait de même. Sur Solo Bleu, je vous rappelle... C'est quoi? C'est le petit pont que je suis supposé regarder ou c'est ça? que DJ Mario a fait de même. Sur Solo... Très clean, très clean, très clean. C'est le petit pont ou c'est le mec qui tombe? Je sais pas, mais je pense que c'est le petit pont. Et quand même, regardez hein, sur Twitter la force. 94 versus 12%, ça? Mais non, mais je suis con quoi. 94% versus 6%. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Les bots qui gagnent encore, les gars. 200 000 bots contre 12 000 vraies personnes. Encore ces foutus bots, les gars. Oh là là. Eh, chat, est-ce que vous pourrez arrêter de botter? Parce que là, vous êtes un peu trop sur mon stream, pareil. Full bot. Full bot. Arrêtez. Les Français, on a des très bons bots. On a des très bons bots, les gars. On a des très bons bots. On a des très bons bots, les gars. Moi, je vous le dis. Ouais, non, c'est un bel événement, les gars. C'est un très bel événement. Et bravo. Bravo à Amine. Bravo à tous ceux qui l'ont fait. Merci de nous avoir représentés. Merci. Et c'était méga stylé. C'était méga stylé. Ouais, tu as raison. Je surveille attentivement également Péfut. J'aime pas regarder le foot, je regarde pas le foot. Vite fait, c'est la finale de la Coupe du Monde, des trucs comme ça, tu vois. Et encore. Ça dépend c'est qui joue. Mais là, ça j'ai regardé les gars, j'ai pris le temps. Saknani dans l'intervalle pour un face à face. Il a senti le retour défensif, il attaque les ballons. Zeli dans l'intervalle pour un face à face. On va voir le replay. Yes, le replay. Vraisemblablement. Monsieur mon Paga, les gars, je vous dérange, j'ai 2 minutes. Et tu sais que ça me fait plaisir de t'avoir. Locke, si j'ai une fille, je l'appellerai trophée pour qu'aucun espagnol ne la soulève. Ok, joli punch. Et avec Nobo, s'il y a un match retour, le stade espagnol sera rempli de Français nuls. Alors ça, ce serait très intéressant à voir, ok? Le match retour, est-ce que le stade sera 50-50 ou est-ce qu'il y aura que des Français? Ce serait incroyable, les gars. Ce serait incroyable qu'il y ait que des Français. C'est une vraie question. Là, tu vois, le match, il est à Barcelone. Mec, y aura-t-il plus de Français? Et mec, imaginez, il y a plus de Français que des Espagnols. Moi, je vous le dis, j'y vais direct. S'il y a un match hors France, les gars, donc je sais qu'il va y avoir besoin de ma soutien, je vais y aller. J'en ai rien à foutre. Et impossible. Tu vas voir ce qui est impossible. Justement, c'est ça qui est incroyable. Tu vas voir si c'est impossible. Tu vas voir. Et le pire, c'est que là, on parle de personnes sur le terrain, là, au niveau des Espagnols. En fait, pourquoi? Je vous explique pourquoi. On a l'impression qu'il y a moins de supporters espagnols. Parce que l'espagnol est la deuxième langue la plus parlée au monde, je crois. Ok? Deuxième ou troisième, j'en sais rien. Et du coup, en fait, y a pas, les Espagnols ne sont pas que en Espagne.
Et du coup, en fait, ils vont peut-être pas faire les déplacements. Alors que nous, en France, bah, il y a quasiment que des Français. Tu vois? Donc nous, quand on fera le déplacement, on va y arriver en masse. Et parce qu'en plus, c'est à côté. On va pas avoir besoin de faire Argentine, Espagne. Tu vois ce que je veux dire? Ou des trucs comme ça. Bon, 3e, 4e, mon branle. Ok? C'est l'une des langues les plus parlées au monde. Ok? Les Belges, les Suisses, bien sûr, on compte sur vous, les gars. Mais vous allez pas être la majorité. Les gars, là, dans le public, sur les 20 000, vous êtes combien les Belges? 1000? Même pas? Les Suisses, vous êtes combien? 500? Bon, merci les gars. Merci, mais voilà, ok? Voilà, ok? Je dénigre personne. Mais je vous dis juste que là, ce serait très intéressant de voir que là, on serait plus de Français à un stade. Les gars, je vous le dis, hein, ce serait incroyable. Et en vrai, je vous le dis, il y a un monde où c'est possible. Parce que Amine, s'il tease de la même manière le truc, s'il tease de la même manière là, de ce qu'il a teasé, la manière dont il a préparé l'événement, s'il le prépare de la même manière, je peux te dire que tout le monde, là, les gars, j'investis immédiatement dans les compagnies aériennes parce que là, ce jour-là, ça va grimper en flèche. Là, les gars, tous les avions pour l'Espagne, France-Espagne, ils seront remplis. Et les gars, je vous le dis, ils seront remplis. Tous les hôtels seront remplis. Je vais acheter un hôtel là-bas. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre tous mes sub tier 3 dedans. Et moi, je vous le dis. Hein. Et c'est sûr, c'est sûr. En vrai, moi, je suis sûr, on sera au moins 50% du public. Je vous le dis. Parce qu'en fait, on n'est pas dans un monde où c'est un vrai match de foot. On est dans un monde où c'est les fans des gens, des influenceurs, ok? C'est les fans des influenceurs, ok? C'est ça qui change. Et moi, je vous le dis, mais si on est plus... J'ai regardé le match avec ma femme qui est espagnole et elle est partie se coucher à la 70 en les insultant KEKW. Eh bah, chien, mon frérot! Eh bah, chien, mon frérot! Insta de Brock, sa jambe est déchirée par les crampons. Non mais sérieusement? Attends, mais s'il y a du sang, je peux pas le montrer. Hein. Mais ouais, c'est sûr, hein, mec. Moi, j'ai vu le gars, là. Il a même pas pris une faute. Le mec, il lui a marché sur la cheville. Mec, là, c'était chaud. Hein. C'était chaud. En plus, Brox, les gars, je crois que c'est le mec qui s'est le plus préparé. Brox. Il s'est vraiment préparé de zinzin. Donc... Brocky Brooks, moi les gars, j'étais trop content, mais... Attends, fais voir. Ouais, voilà, c'est ça. Non, je peux pas le montrer, les gars, c'est le bruit de sang. Mais ouais, j'en étais sûr. Bah ouais, les gars. Il s'est fait marcher dessus sur la cheville. Genre, le mec lui a taclé sa cheville. Ça, normalement, c'est carton rouge même, hein, je crois. Mais bon, dans les règles normales, quoi. Ok, les gars. Ok. C'est vrai que c'est drôle parce que quand on n'a pas le contexte de cette image, on se dit le mec sort son tel en plein match et commence à passer son meilleur appel, tu sais. Tu sais, quand t'as pas le contexte. Ça, c'était pendant l'échauffement, je crois. Mais quand t'as pas le concept, tu sais, genre, t'es en mode, vas-y, il sort son tel en plein match. Mais c'est vrai que ça aurait été masterclass quand même. Là, tu vois, t'imagines la cam, elle fait un panoramique et là, tu vois ce gars-là, il est au tel là. Ouais, ça va, maman? Ouais, je suis en train de jouer au foot là. C'est un truc de zinzin. C'est quoi un stade de Brox? C'est Brocky Brooks. Brocky Brooks. Matza, page introuvable. Ok. Ok, les gars. Bon. Bon, les gars. Après le foot, vous savez ce qui se passe ici? Il y a du gameplay, les gars. Il y a du gameplay après le foot. Il y a du gameplay. Qu'est-ce qu'on a? Parce que je sais, les gars, je sais que vous êtes tous fans de foot, mais pas moi. Ok, mais en tout cas, je suis fan de cet événement. Et ça, c'était très cool, cet événement-là.